passer à la session donc des pitch recruteurs. Donc je suis Loïc Iscaïès, le cofondateur du réseau Jeunesse Outre-mer, qui est un réseau professionnel. On a décidé donc d'agir un petit peu autrement, de faire on va dire un nouveau format, puisque le format habituel dans le recrutement, c'est quoi? C'est les candidats qui se vendent aux recruteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est le schéma classique. Donc on va essayer de changer un petit peu le format. Donc là, ce sont les recruteurs qui vont se vendre à vous. Donc je vais leur poser 4 questions, 4 petites questions tour à tour. Donc voilà, donc on change un petit peu la donne. Donc c'est à eux de se vendre à vous pour proposer leurs opportunités. Alors, on va commencer donc par le groupe Biométal. Donc nous avons la DRH Catherine Fargue qui est parmi nous et qui va se prêter au jeu. Je vous demande de l'applaudir. Alors Madame Fargue, 4 minutes pour convaincre les jeunes actifs, les étudiants qui sont là parmi nous. Alors déjà, qui êtes-vous? Qui est Catherine? Voilà, donc moi je suis Catherine Fargue, je suis DRH du groupe Biométal depuis 16 ans maintenant. Le groupe Biométal, c'est un groupe industriel qui est spécialisé dans la fabrication de produits destinés aux bâtiments. Donc 2 activités principales, la fabrication de tôles pour les bâtiments, donc de couverture, les produits de façade, mais aussi les armatures pour béton. Les armatures standards, les armatures sur mesure. Nous sommes implantés sur plusieurs territoires. On est présent aujourd'hui en Martinique, Guadeloupe, Guyane, en Haïti, à La Réunion et en France. Rennes, Poitiers et Toulouse. 400 collaborateurs aujourd'hui et 18 sociétés au total pour l'instant. Très bien. Parfait. Alors, quels sont les besoins que vous avez actuellement? Quels sont les profils les plus recherchés? Alors, Biométal est un groupe en développement. Et on a vraiment la volonté de structurer ce développement, de le réfléchir, de poser une stratégie. Et pour ça, on a besoin de ressources. La première société est née il y a 40 ans. La dernière, il y a 1 an. Et aujourd'hui, on a besoin de répondre à cette stratégie de développement avec des ressources. L'intérêt dans nos métiers, c'est d'avoir des fonctions qui sont des fonctions techniques. Et donc, nous recrutons sur des sujets techniques, sur des fonctions qui sont liées à la production, qui sont proches de la production, mais aussi au niveau des fonctions de support. Donc, plus sur des métiers traditionnels, mais des métiers d'amélioration relatifs à l'amélioration continue, et puis sur des fonctions de support qui peuvent être des fonctions comptables, des fonctions administratives, sur de la communication aujourd'hui, la communication digitale. On recrute des contrôleurs de gestion, donc vraiment dans des domaines très larges. Ce qui présente un intérêt dans l'industrie, c'est qu'on soit à la fois sur des métiers techniques et sur des métiers généraux et transversaux, si vous voulez. On a une holding, la holding du groupe, qui est en Martinique. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de collaborateurs et on intervient en contrôle et en support des différentes sociétés du groupe. Très bien. Voilà. Parfait. Alors, en 1 minute, 3 raisons pourquoi des jeunes actifs qui sont présents ici en Île-de-France devraient rejoindre votre groupe. Donc, c'est un groupe dynamique. Le groupe Biométal. C'est un groupe dynamique. Ouais. C'est un groupe dynamique qui a une vraie cohérence dans sa stratégie, qui développe de nombreuses méthodes, qui a besoin de se renforcer. C'est un groupe où, aujourd'hui, compte tenu de la configuration, compte tenu de nos implantations, où on peut parler de diversité. On est avec des parcours très différents, des métiers différents, et c'est extrêmement riche finalement de pouvoir intégrer le groupe et d'intervenir et de contribuer justement à la mise en œuvre de cette stratégie de développement. Et puis je crois aussi qu'on a
on veille à assurer un équilibre entre l'exigence, si vous voulez, le professionnalisme et la place de l'humain dans le dispositif. Donc, j'interrogeais 2 jeunes cadres qui nous ont rejoints depuis quelques mois, hier, et je leur demandais pourquoi ils avaient choisi de rejoindre notre groupe. Et ce qui était important pour eux, c'est qu'ils avaient très rapidement senti qu'ils seraient non pas un numéro parmi d'autres, mais qu'ils auraient un vrai rôle à jouer. Très bien. Parfait. Ben, merci bien, Madame Fargue. Donc, c'était pour le groupe Biométal. Alors, on va passer maintenant donc, au groupe donc GBH avec Pascal. Donc, Pascal Chavignat. Même micro, juste derrière vous. Voilà, même punition, même chose. 4 questions. Donc, qui est Monsieur Chavignat, DRH du groupe GBH? Alors d'abord, je n'ai pas l'impression de subir une punition, mais ensuite, vous venez de me présenter, donc Pascal Chavignat, DRH du groupe Bernard Ayotte. Merci. Bien, le groupe Bernard Ayotte est un groupe familial fondé en 1960, donc c'est un groupe martiniquais, familial fondé en 1960, qui compte aujourd'hui un petit peu moins de 10 000 salariés. Merci. Un petit peu moins de 10 000 salariés, donc évidemment un ancrage régional fort, Martinique, Guadeloupe, mais également donc aujourd'hui un groupe qui est présent sur de nombreux territoires à l'international. Donc encore une fois, la zone Caraïbe, évidemment, compte pour une part importante de l'activité du groupe, mais au-delà de ça, nous sommes présents donc en Afrique, nous sommes présents bien sûr en métropole, en Asie et dans l'océan Indien. Donc un groupe qui aujourd'hui se développe, continue de se développer, j'y reviendrai. Un groupe qui est présent dans 3 principaux métiers, donc l'automobile, au travers de la distribution, au travers de la location de voitures, au travers donc de la mécanique, de la réparation, des pneumatiques, etc. Un groupe qui est présent, et c'est le 2e grand métier du groupe, dans la grande distribution, donc au travers d'enseignes que vous connaissez sans aucun doute, que ce soit l'alimentaire, le sport ou le bricolage. Et enfin, un groupe qui est également présent dans un certain nombre d'activités industrielles ou agroalimentaires, donc le rhum, la banane, le béton, les carrières, etc. Donc un groupe important, près de 10 000 salariés, présent sur de nombreux territoires et présent sur un certain nombre de métiers particulièrement diversifiés. Très bien. Justement, quels sont les profils les plus recherchés? Ils sont nombreux, donc vous me permettrez d'avoir une anti-sèche qu'on a aujourd'hui donc sur le stand qui est juste à la sortie sur la droite, donc n'hésitez pas à le fréquenter assidûment. Nous avons aujourd'hui donc sur le stand 80 postes de cadres à pourvoir, donc c'est un groupe qui recrute de manière récurrente, permanente. Nous avons en complément donc une dizaine de postes à pourvoir sur l'informatique. Donc mes collègues RH qui viennent de toutes les régions et de tous les métiers du groupe sont présents et vous renseigneront utilement. Mais si je prends là, à titre indicatif donc deux ou trois éléments, sur la distribution donc des chefs de secteur, des chefs de rayon, sur l'automobile, un directeur commercial et des chefs des ventes. Au sein de mes propres équipes, je prêche un peu pour ma paroisse, donc DRH ou un responsable SIRH. En termes d'informatique, donc des ingénieurs systèmes et des développeurs. Donc voilà, vraiment, il y a une kyrielle, une variété de postes disponibles. Et encore une fois, n'hésitez pas en sortant tout de suite à droite. Très bien, donc plutôt vocation commerciale et vocation aussi informatique. Commerciale, informatique, technique, enfin vraiment un peu. Très bien. Alors 3 raisons pour rejoindre les différentes filiales du groupe GBH. Alors là, pour le coup, je suis un peu frustré parce que 3 raisons, ça ne suffirait pas. Mais globalement, bon, je crois que c'est évoqué tout à l'heure. Donc, un groupe qui se développe énormément. Donc, clairement, c'est le moment d'y rentrer, qui se développe sur de nombreux territoires. Donc, la diversité du groupe, la diversité des territoires, la diversité des hommes et des femmes du groupe. Ça, je crois que c'est également un élément important. Et ensuite, c'est un groupe qui a des valeurs importantes, en particulier des valeurs d'engagement et des valeurs d'entrepreneuriat. Donc, je crois que ça fait beaucoup de raisons de rejoindre le groupe aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, applaudissements, merci. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à aller rejoindre sur l'ensemble des stands les recruteurs qui sont présents pour aller plus loin. Alors, on va passer maintenant donc, à Solange Agricole, donc du cabinet de recrutement Alpha Conseil. Où est Solange? Je l'ai vu. Voilà, parfait. Bonjour, alors, je vais te mettre le micro. Hop là. Voilà. Alors, qui êtes-vous, Madame Agricole, en quelques mots?
Solange Agricole, directrice du cabinet de recrutement Alpha Conseil, qui possède une agence en Martinique, une en Guadeloupe et une en Guyane. Très bien. Alors, donc c'est un cabinet de recrutement, si je comprends bien. Alpha Conseil est un cabinet de recrutement qui existe depuis 25 ans dans les territoires d'outre-mer. L'objet de notre activité est de recruter des talents pour les chefs d'entreprise et les institutions basées en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, ponctuellement sur la Réunion, bien que nous n'ayons pas d'agence. Et en fait, nous recrutons environ 180 personnes par an. Nous sommes un cabinet généraliste, donc nous traitons tout type de métiers, tout type de branches, du bâtiment en passant par le commerce ou l'industrie. Nous traitons des postes de techniciens, d'employés, d'agents de maîtrise ou de cadres. Très bien. Quel est l'avantage pour un candidat de passer par un cabinet de recrutement ? Alors, passer par un cabinet de recrutement, c'est la possibilité de répondre à toutes les questions, de bien savoir où on va, puisqu'Alpha Conseil crée un lien de proximité, une relation intuitive personnalisée, comme nous aimons à dire, avec à la fois le candidat et le client. D'ailleurs, Alpha Conseil a comme client à la fois le candidat et le chef d'entreprise. Nos clients sont nos candidats. C'est 50-50, bien que dans les esprits, on pense entreprise quand on pense client. Non, les candidats, donc vous, les jeunes qui êtes ici, vous êtes nos clients et nous sommes à votre disposition pour vous expliquer, comprendre, apprendre à vous connaître et être bien sûr que l'opportunité professionnelle et le cadre, l'environnement personnel aussi que vous recherchez dans l'entreprise dans laquelle vous souhaitez vous investir correspond bien à vos attentes. Et il est de même pour vous, clients et chefs d'entreprise, qui, au-delà de l'offre technique que vous proposez, vous recherchez un savoir-être, des valeurs, et nous nous efforçons dans nos auditions, dans les tests que nous faisons passer à nos candidats, de minimiser les zones de risque, parce que quand nous travaillons sur l'humain, c'est ce qui est le plus important, pour pouvoir vous donner toutes les réponses possibles. Donc c'est cette transparence et cette possibilité d'avoir toutes les informations avant de prendre une décision. Très bien, donc ça apporte quand même un éclairage. C'est une autre vision. Il faut savoir que 90% des candidats avec lesquels nous travaillons sont en poste et cherchent mieux. Il y a aussi l'aspect confidentialité qui est très important. Passer par un cabinet, c'est la garantie pour vous d'être totale confidentialité par rapport à votre employeur ou votre environnement professionnel. Bon, c'est bon à savoir. Quels sont les besoins urgents que les clients du cabinet Alpha Conseil a actuellement ? Alors, nous recherchons sur la Martinique, sur la Guadeloupe ou sur la Guyane des experts dans le bâtiment, des ingénieurs dans le bâtiment, génie civil, études de prix. Nous recherchons dans la distribution des commerciaux en grande distribution ou des encadrants commerciaux. Nous recherchons également des fonctions financières et en gestion et notamment des postes de manager, de RAF, responsable administratif et financier. Je vous invite à aller sur le site d'Alpha Conseil, www.alphaconseil.com. Vous aurez toutes les offres. Et s'il y a une offre qui ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez aussi vous saisir en candidature spontanée. Vous êtes un talent. Nous chercherons pour vous à ce moment-là sans attendre l'offre précise. Très bien. Merci bien. Donc c'était Alpha Conseil. Alors, donc on va passer maintenant au groupe Citadel avec monsieur Jean-Marie Jeunhomme. Applaudissements. Bonjour. Bonjour, donc pareil, même exercice. Donc qui est monsieur Jeunhomme ? Alors, monsieur Jeunhomme a rejoint le groupe Citadel il y a 2 ans en tant que directeur général de Sodiva, la concession Citroën du groupe. D'accord. Donc, il faut savoir que le groupe Citadel est un groupe qui compte à peu près 300 collaborateurs, qui est spécialisé dans l'automobile, présent principalement en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe et depuis peu de temps à La Réunion, avec des activités à la fois donc, de concession. On représente donc Citroën, Toyota, Suzuki. À la Guyane, nous représentons également Volkswagen, Audi, Suzuki, Hyundai. Nous avons des activités de distribution de pièces détachées, des activités de distribution de pneumatiques, y compris un site internet qui est un des leaders du secteur, et puis également des activités de location. Très bien. Alors, quels sont les profils les plus recherchés dans le secteur automobile, justement ? Alors, aujourd'hui, on recherche notamment des cadres. Notamment en Guyane, on recherche un directeur commercial qui sera le véritable bras droit de la filiale. Nous recherchons des postes de cadres sur des postes de responsable pièces de rechange, sur des postes également d'agents de maîtrise,
au niveau de, à la fois dans l'informatique, dans la réception atelier, dans la vente de véhicules neufs. Très bien. Et le nombre d'années d'expérience, par exemple, sur certains postes d'agent de maîtrise, quel serait-il? On a, je dirais, on n'a pas de complexe. Ce qui est important, c'est d'avoir la personnalité qui va bien. D'accord. Donc, venez nous rencontrer sur le stand. On aura plaisir à faire votre connaissance. Très bien. Alors, trois arguments pour pouvoir rejoindre le groupe Citadel. Pourquoi on devrait venir vous voir sur le stand? Alors, le groupe Citadel, je vous l'ai dit, est un groupe qui fait à peu près 300 personnes. Ça reste une taille assez humaine. C'est une taille qui permet de prendre des responsabilités, comme le disait un de mes prédécesseurs tout à l'heure, de ne pas être un numéro. On est un groupe qui est très innovant, très dynamique, notamment sur tout ce qui est expérience client. On fait beaucoup d'expérimentation pour développer de nouvelles activités, de nouveaux services. On fait des journées Kaizen. Je pense que c'est un groupe où vous allez avoir le plaisir d'apprendre et de faire avec nous. Très bien. Merci, monsieur jeune homme. Merci. Donc, c'était le groupe Citadel. Alors, donc un autre groupe important également, donc avec le groupe Barboto. Donc, ils ont choisi d'être en duo, donc avec le président, le directeur général, ainsi que donc la DRH, donc monsieur Barboto et madame Sylvia. Alors, déjà, donc, qui êtes-vous? Ouais, je pense que ça doit être l'autre. L'autre au milieu. L'autre encore? L'autre qui fonctionne. Voilà, parfait. Voilà, donc je suis Jean-Pierre Barboto, je suis président directeur général du groupe. Le groupe Barboto est un groupe qui, cette année, a eu 100 ans. Donc c'est un groupe familial, exclusivement. Les principaux métiers sont sur la distribution, donc en B2B, B2C, l'énergie. Donc, depuis 100 ans, nous travaillons donc maintenant sous notre propre enseigne qui est Cap et WIP, les deux enseignes. Nous sommes dans le service automobile, donc pas dans la vente de véhicules, le service, et puis dans la sécurité. C'est un groupe qui aujourd'hui compte à peu près 400 personnes et qui travaille sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, et peut-être bientôt la Réunion également. Donc. Très bien. Et donc, alors, peut-être une question plus ressources humaines. Alors, avec la diversité de ces activités, quels sont les profils que vous recherchez? Est-ce que ça va du stagiaire jusqu'au cadre? Est-ce que vous recrutez par exemple des stagiaires? Oui, ça nous arrive. Mais en ce moment, nous avons un besoin urgent sur les profils distribution et alimentaire, non alimentaire et aussi automobile. Donc, nous recherchons exactement sur la Guyane un profil de directeur centre auto et un directeur de supermarché responsable de magasin sur la Guadeloupe. Voilà. D'accord, très bien. Donc plutôt des besoins sur la Guyane plutôt des besoins en termes de manager. Ouais. Et puis aussi, nous recherchons des profils non cadres de conseillers vendeurs commerciaux sur la Guyane. Très bien. Voilà. Alors, pourquoi un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs, devrait rejoindre votre groupe? Quel serait son avantage? Ben écoute, la première chose, c'est que c'est un groupe qui est en développement aujourd'hui, malgré ses 100 ans. Et au contraire, je crois qu'on s'est servi de notre expérience des 100 ans pour pouvoir aujourd'hui se projeter sur l'avenir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un groupe qui a de très fortes valeurs humaines. Et l'humain est au centre de notre projet. Ça, c'est quelque chose de clair. Et la troisième chose, c'est grâce à nos 100 ans, nous travaillons dans la stabilité et dans la durée. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc, c'est le groupe Barboto. Applaudissements. Donc, ça peut s'applaudir 100 fois, puisque c'est quand même un groupe de 100 ans. Très bien. Alors. Ouais. D'accord, ok. Ça marche. Alors, on va passer donc à une autre activité. Donc, j'appelle Monsieur Sablon, donc pour les magasins Safo. Sous vos applaudissements. Merci. Alors, Monsieur Safo, donc Monsieur, c'est un petit lapsus, donc Monsieur Sablon, qui êtes-vous? Alors, Monsieur Sablon, c'est le directeur des fonds de vente du groupe Safo. Donc, les fonds de vente, c'est l'ensemble des magasins, quels que soient les formats que nous avons.
et que soit la taille et aussi les enseignes. Alors, le groupe SAFO, je vais précéder en tout cas à votre question. Oui. Alors, c'est 3 entités, une présente en tout cas sous la métropole, au Havre, donc une centrale d'achat. C'est aussi des plateformes régionales, donc sous les 3 températures, tous les départements où nous sommes présents, donc Guadeloupe, Martinique et Guyane. Mais c'est aussi un réseau de magasins. Donc, réseau de magasins, aujourd'hui, alors pas de par notre master franchise Carrefour, mais aussi depuis peu, donc depuis cette année, l'enseigne Fnac et l'enseigne Picard, et pour l'année 2018, Maison du Monde. Très bien. Alors, quels sont les profils que vous recherchez urgemment, que ce soit aux Antilles-Guyane et éventuellement sur la métropole? Les profils sont nombreux, puisque vous pensez bien qu'aujourd'hui, avec un développement aussi important, donc puisque je vous parle d'enseignes nouvelles, nous avons besoin de tous les formats et en tout cas à tous les postes. Donc moi, je ne pourrais que vous inviter en tout cas à venir nous voir sur notre stand qui est juste à côté pour pouvoir en tout cas vous permettre d'explorer et de vous présenter en tout cas les nombreux postes que nous avons à pourvoir. Très bien. Ça représente quoi en termes d'effectifs? En termes d'effectifs, alors je vais parler beaucoup plus en termes de magasins. C'est une dizaine de magasins pour l'année prochaine avec un affiliant aussi. On représentera 5 sociétés nouvelles. Donc ça représente beaucoup de monde. Très bien. Alors, 3 avantages, 3 arguments positifs pour rejoindre le groupe? Alors, nous n'avons pas 100 ans comme le groupe Barboteau, mais 55 ans. Donc, vous pensez bien que nous sommes en plein renouvellement. Donc, on a une jeune direction générale qui est présente, jeune aussi par expérience aussi, mais aussi nous avons la possibilité en tout cas de pouvoir vous démontrer que toute la dynamique est bien présente en tout cas dans ce groupe, de par en tout cas le nouveau développement que nous instaurons en tout cas dans nos magasins. Très bien. Merci, Monsieur Sablon, donc pour le groupe SAFO. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup de groupes qui sont en plein développement, qui recherchent énormément de monde. Donc c'est vraiment le moment de postuler et de s'orienter vers l'outre-mer. Alors, donc nous avons également un autre duo avec le groupe Canal+, donc avec Axel Galland et Thomas Jaillet. Sous vos applaudissements. Bonjour. Est-ce qu'il marche? Oui, c'est bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, effectivement, on est en duo aujourd'hui pour le groupe Canal+ et la présence à l'outre-mer. Moi, je suis Thomas Jaillet, je suis le directeur général de Canal+ Télécom. Vous le savez, le groupe Canal+ a des activités télécom dans les DOM, sur tous les territoires, côté océan Indien et puis côté Caraïbes également. Voilà, moi, juste 2 mots, je suis un spécialiste des télécoms, j'ai fait ma carrière que ce soit en métropole ou en outre-mer, et donc on continue de se développer aujourd'hui avec Canal+, sur tous ces territoires, sur le très haut débit, et puis donc je vais laisser Axel se présenter rapidement sur la télé. Bonjour à vous, Axel Galland, donc je suis le directeur général de Canal+ Réunion, et donc Canal+ dans les Outre-mer est présent bien sûr aux Caraïbes, à la Réunion et à travers sa filiale télécom sur l'ensemble des territoires. Nous sommes une filiale de Canal+ International, donc qui est présent sur l'ensemble des territoires dans le monde, entre l'Asie, l'Afrique et les Outre-mer. Très bien. Alors, qu'est-ce que recherche le groupe Canal+ en termes de profil? Alors, sur la partie télécom, on est, vous le voyez, c'est un secteur qui bouge énormément. Ça s'est encore accéléré, je dirais, il y a 1 an et demi, sur tout ce qui est développement du très haut débit. Canal+ Télécom est présent sur les marchés B2C. On a une box, c'est ce qu'on propose à nos clients pour se connecter sur l'Internet, mais on est également présent sur le marché B2B. Donc on est une société technologique qui recherche des profils techniques et notamment des profils aussi, tout ce qui est système d'information. On est aussi une société qui fait qui met beaucoup de moyens sur le commerce et le développement marketing, donc sur le B2B et le B2C aussi sur cette partie. Donc on a depuis quelques mois, une bonne année, recruté à peu près une 20aine de personnes sur notre activité, sur tous les territoires. On est très content de ça. On a encore quelques postes ouverts, notamment je pense à la Guyane où on cherche à se développer au niveau commercial, donc un poste d'ingénieur commercial. On a des postes aussi sur le système d'information en Guadeloupe où est basée notre équipe SI, tout ce qui est techno, Java, J2E et puis tout ce qui est développement système. Donc ça c'est pour la partie telco. Pour la partie distribution, donc Canal+ à La Réunion recherche 3 postes. 2 basés à La Réunion, 1 sur des postes d'assistants de communication et un autre sur des postes de chargés de développement commercial.
Donc l'un est vraiment dépendant de la direction commerciale et donc va venir en appui du directeur commercial pour la réalisation de tous nos projets, notamment la commercialisation de la fibre fabriquée par Canal+ Télécom. Et puis un assistant sur la partie communication pour justement travailler sur toutes nos campagnes, nos nombreuses campagnes. Nous sommes un acteur important dans l'investissement en communication. Et donc on a un gros travail justement pour réaliser toutes ces campagnes en lien avec notre agence de communication. Puis on a un troisième poste qui est, lui, aux Comores, puisque depuis la Réunion, nous avons également la responsabilité du développement de Mayotte et des Comores. Les Comores sont un territoire sur lequel nous avons un très très fort développement. Et pour appuyer ce développement, nous avons besoin de quelqu'un là-bas. Et donc nous recherchons un VIE, donc un volontaire international en entreprise, qui justement pourra appuyer en lien avec, ou en support, avec le support des équipes à la Réunion, pour appuyer notre développement. Très bien. Je voulais juste rajouter aussi, on fait beaucoup confiance aux jeunes diplômés qui nous rejoignent dans le groupe, même si on cherche de l'expertise, comme je le disais. Voilà, du coup, on est content. Il y a on a des stagiaires qui nous ont rejoints, qui ont signé des contrats en CDI. Ça montre aussi leur envie, leur intérêt de continuer avec nous dans le groupe, sur tous les territoires. Donc voilà, il y a une place assez forte et ouverte aux jeunes diplômés qui viendront prochainement pour nous rejoindre sur la partie, que ce soit télécom ou télé. Très bien. Alors, trois avantages à rejoindre Canal+. Alors, je vais juste vous en donner un pour la partie télécom. Tout à l'heure, je vous disais, je suis depuis 20 ans dans les télécoms. Ça fait 20 ans que ça bouge. Pratiquement tous les 2 ou 3 ans, on se remet en cause. C'est encore le cas. On met aujourd'hui énormément de moyens, énormément de projets sur le développement du très haut débit. On est appuyé aussi avec un grand groupe pour permettre ce développement-là. Donc, c'est assez intéressant sur ce sujet. Donc, voilà, donc de l'innovation. Un secteur qui est très très dynamique et on est au début, beaucoup de choses vont encore se passer, on parle beaucoup de convergence entre les télécoms et les contenus, ça viendra aussi à un moment donné sur nos territoires d'outre-mer et donc voilà, on recherche des profils pour nous aider à bâtir ces nouveaux dispositifs. En complément de ce que vient de vous dire Thomas, je pense que les Canal+ Réunion, Canal+ Télécom, Canal+ Antilles sont des filiales de 120-150 personnes, donc ce sont vraiment des filiales à taille humaine. Et donc forcément les responsabilités sont fortes, on a besoin, chaque personne compte et donc je dirais qu'on compte vraiment sur les personnes qui nous rejoindront pour créer de la valeur et leur donner des responsabilités. Et puis troisièmement, je dirais que comme le disait Thomas également, nous sommes partie d'un groupe et donc forcément le stage ou toute autre forme d'emploi est une porte d'entrée pour toutes les passerelles qui se créent dans ce groupe à l'international, avec la métropole bien évidemment, mais surtout dans notre expansion à l'international. Très bien, merci. Donc c'était le groupe Canal+. Bonne journée tout le monde. Donc pareil, n'hésitez pas également à aller sur le stand. Vous avez vu qu'il y a des opportunités pour les jeunes diplômés. Et donc ils vous invitent aussi, même en tant que stagiaire, à rejoindre le groupe. Alors on va partir maintenant sur le domaine bancaire, avec le groupe, avec la BRED, donc, qui est un groupe quand même historique sur l'outre-mer. Vos applaudissements, vous pouvez y aller. Alors, je vous invite à vous mettre au milieu. Voilà. Alors, petite présentation déjà personnelle. Oui, bien. Bonjour à tous. Alors, voilà. Je suis Bruno Duval. Je suis à la BRED directeur du développement des ressources humaines. Très bien. Donc, on va parler maintenant. Alors, ça veut dire quoi, en deux mots? Exactement. Ça veut dire que je m'occupe à la fois du recrutement, mais aussi de la gestion de carrière des collaborateurs et de la mobilité importante, notamment sur nos territoires outre-mer. Très bien. Mon parcours en 2 mots à la BRED, je suis rentré à la BRED il y a quelques années maintenant, en tant que jeune diplômé. J'ai fait tout mon parcours dans le réseau et j'ai eu la chance il y a quelques années de travailler en Martinique et en Guyane. 5 ans, entre 2005 et 2010, une expérience absolument extraordinaire. Voilà. Très bien. Alors, on va parler, donc, j'imagine, du secteur bancaire. Alors, parlez-nous un peu de la BRED, effectif, les métiers que l'on peut y exercer. Alors la BRED, c'est un groupe qui regroupe actuellement à peu près 5500 collaborateurs, qui est à la fois placé en métropole, sur la région parisienne, la Normandie, l'Aisne, mais aussi via ses filiales sur la Corne de l'Afrique, en Océanie, en Asie, et surtout en Outre-mer, en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte. Très bien. Alors, quel type de métier on peut y exercer? Alors, la BRED est une banque généraliste, c'est-à-dire qu'on peut y exercer tous les métiers. C'est en même temps une banque qui est totalement indépendante, qui a son informatique, qui a sa salle des marchés et qui a surtout beaucoup de commerciaux pour accompagner nos clients dans leurs actions, dans leur évolution.
Très bien. Alors, quels sont les besoins urgents actuellement au sein du groupe sur l'outre-mer? Alors, comme on se développe régulièrement, les besoins sont réguliers. On a besoin de commerciaux, bien sûr, d'informaticiens, d'ingénieurs. On recrute actuellement à peu près 500 collaborateurs par an. Pour ce qui est de l'outre-mer, c'est entre 60 et 90. Donc, en fait, des recrutements qui sont réguliers tout au long de l'année. Très bien. Alors, peut-être trois éléments pour pouvoir rejoindre ce groupe bancaire très présent en Outre-mer. Alors, j'ai posé la question aux jeunes entrants pour leur demander ce qui les avait incités à rentrer chez nous. Alors, on m'a parlé d'originalité, on m'a parlé aussi d'agilité, de banque à taille humaine. C'est vrai que chez nous, il y a très peu de niveau hiérarchique. Entre la personne qui rentre à la BRED et le directeur général, il n'y a que 3 niveaux hiérarchiques. C'est quand même assez peu. On m'a parlé aussi de dynamisme, hein, une banque qui avance, qui va de l'avant, une banque qui accompagne les projets de ses clients. Et on m'a parlé aussi d'une banque qui investit dans les nouvelles technologies, mais qui en même temps a à l'esprit que ce qui est important, c'est la relation client et une banque dans laquelle chacun de nos collaborateurs est entrepreneur de son portefeuille. Très bien. Alors, est-ce que des jeunes qui souhaitent rentrer en stage ou des jeunes diplômés avec quelques années d'expérience ont leur chance? Bien sûr, ils ont leur chance. Bien sûr, ils ont leur chance. Bien sûr, on recrute non seulement des jeunes diplômés, mais aussi des collaborateurs qui ont une expérience professionnelle dans d'autres établissements. Donc tout est ouvert et nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et pour travailler ensemble. Très bien. Merci. Donc c'était la BRED. Alors, on va maintenant, on quitte le secteur bancaire pour aller sur le secteur de la mutuelle. Donc avec Monsieur Renette, donc le directeur général de la MGPA. Sous vos applaudissements. Merci. Alors Monsieur Renette. Bonjour à tous. Petite présentation personnelle. Qui êtes-vous? José Renette, directeur général de la MGPA, qui est la mutuelle générale de prévoyance et d'assistance. C'est la seule mutuelle indépendante des Antilles et de la Guyane. Qui existe depuis combien de temps? Qui existe sous sa forme actuelle depuis 10 ans. C'est un regroupement de 14 mutuelles, mais naturellement, nous avons 150 ans d'expérience. Très bien. Alors, ça regroupe quoi, donc, le secteur de la mutuelle? La mutuelle est principalement orientée vers les assurances de personnes, la prévoyance, la santé, l'obsèque, et aussi toute la partie assurance vie, épargne, retraite. La MGPA, pour sa part, fait partie de l'économie sociale. Donc, nous sommes administrés par un conseil d'administration d'adhérents élus en assemblée générale, un conseil d'administration de 21 membres. Notre président, qui est actuellement ici avec nous, est salarié d'une entreprise de la Martinique. Et ce sont les propres adhérents qui dirigent cette entreprise, naturellement avec à côté d'eux une direction opérationnelle dont je suis le principal animateur. Ensuite, cette entreprise, c'est une entreprise qui est complètement indépendante, c'est la seule, puisque nous avons subi dans le monde de la mutualité un regroupement des mutuelles. Et compte tenu des ratios de solvabilité que la MGPA possède, puisque nous avons plus de 300% des réserves prudentielles exigées par notre autorité de contrôle, nous avons la volonté de rester indépendants et de toujours se renforcer, ce que nous avons beaucoup fait ces dernières années à l'occasion naturellement de l'ANI. Donc nous avons des fondations solides, des réserves prudentielles de 13 millions d'euros, des fondations solides, une petite entreprise de 66 collaborateurs répartis sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Nous avons absorbé en 2015 une mutuelle de la Guyane, la dernière absorption que nous avons faite. Et nous structurons l'entreprise pour assurer une pérennité. Très bien. Voilà. Alors, quels sont les métiers qu'on peut exercer dans le secteur de la mutuelle et notamment chez la MGPA? En fait, tous les métiers sont nécessaires à l'activité de la mutuelle, depuis la communication, en passant par le marketing, l'informatique. Et nous recherchons principalement un responsable, futur responsable, puisqu'elle sera pour l'instant adjointe du responsable du département gestion, puisque localement, nous assurons la gestion de toutes les prestations. Nous avons un plateau de 13 personnes qui assurent les prestations fournies aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, aux Guyanais.
Et ensuite, à titre personnel et pour le président, dans le cadre de la gouvernance, puisque nous avons 2 dirigeants effectifs, le directeur général et le président du conseil d'administration, nous cherchons l'assistante ou l'assistant qui sera capable d'harmoniser les deux têtes, on va dire, les 2 piliers de cette entreprise et qui sera un intervenant de premier ordre. On peut dire un assistant bras droit, en quelque sorte. D'accord. Ouais. Et ce responsable serait localisé où, même si j'entends bien qu'il sera en déplacement? Les deux seront positionnés sur la Martinique. D'accord. Parce que c'est un groupe d'origine martiniquais, même si après nous avons des agences en Guadeloupe et en Guyane. D'accord. Donc la responsable du plateau de gestion du département de gestion sur la Martinique et au siège, et aussi l'assistance au siège. Très bien. Et est-ce que, comme d'autres groupes mutualistes, la MGPA recrute aussi des freelances, des personnes qui sont en indépendant? Alors, nous venons notre équipe de commerciaux. Nous avons embauché 8 commerciaux il y a à peu près 6 mois. Donc, nous sommes en forte évolution. Et pour structurer tout ça, nous avons besoin des services communs autour. D'accord. Puisque nous assurons... sur la Martinique, 110 000 personnes quand même. Ouais. Sur la Martinique uniquement. Nous avons en plus la Guadeloupe et la Guyane. Donc il y a encore des besoins à ce niveau-là? Il y a encore des besoins. Très bien. Alors trois arguments pour rejoindre la MGPA? En fait, pourquoi moi j'ai rejoint la MGPA il y a 3 ans? Parce que je cherchais à donner du sens. Et responsable dans une multinationale, j'ai souhaité travailler pour mon pays. La MGPA, c'est une entreprise locale avec au bénéfice des locaux. Donc pour moi, c'était extrêmement important. Travailler pour son pays, c'est une entreprise de l'économie sociale. On ne distribue pas d'excédents. Tous les excédents sont remis dans l'économie, soit pour des avantages supplémentaires pour les adhérents. Vous pensez bien, le conseil d'administration des adhérents est très orienté avantages et services pour les adhérents, ou une orientation assistance. C'est une très forte orientation assistance. C'est la première raison. La deuxième raison, on l'a dit aussi, c'est un groupe avec des fondations, mais en structuration et en dynamique de développement. Et puis, la troisième raison, c'est une entreprise de l'économie sociale. On travaille pour nous-mêmes. Très bien. Voilà. Merci, Monsieur Renet, donc pour la MGPA. Donc, M. Renet a beaucoup insisté sur le côté économie sociale et solidaire. Alors, on va terminer avec un autre groupe bancaire, donc avec le Crédit Agricole Guadeloupe. Donc nous avons la DRH, Madame Morvan. Sous vos applaudissements. Tenez. Alors, Madame Morvan. Oui. Donc, qui êtes-vous, votre fonction, depuis combien de temps dans le groupe? Voilà, donc je suis Mariana Morvan, en charge de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au Crédit Agricole de Guadeloupe. Donc nous sommes une banque assurance de plein exercice. Nous avons un réseau de 31 agences au plan local, donc en Guadeloupe, et également un siège où on retrouve différents services, aussi bien communication, marketing, comptabilité, donc autant d'unités qui sont au service des agences et du fonctionnement de ce qu'on appelle notre réseau. Très bien. En termes d'effectifs, dans ces 31 agences, ça représente quoi? Alors, pour l'ensemble du personnel, agences et sièges, nous sommes à peu près 500 salariés. Voilà, oui, à peu près 500 salariés. Très bien. Alors, quels sont les métiers qu'on peut y faire au sein de ce groupe en Guadeloupe? Alors, c'est très diversifié. Au niveau des agences, il y a des postes de conseil. Tout ce qui est conseiller pro, conseiller agence. Nous avons des postes d'animateurs de guichet, de directeurs d'agence. Donc ça, c'est pour les agences, donc le réseau de proximité, ce qu'on appelle le réseau de proximité. Et au siège, donc autant d'unités. Donc ça veut dire qu'on peut arriver au Crédit Agricole, intégrer donc cette entreprise et bénéficier donc d'une vraie possibilité d'évolution de carrière. Puisqu'on peut effectivement commencer dans le réseau. Ça a été mon cas. Je suis restée 17 ans dans le réseau. Et aujourd'hui, donc, je suis aux ressources humaines grâce à différentes formations, puisque le Crédit Agricole accompagne également ses collaborateurs qui souhaitent avoir diversifié un petit peu leur horizon
et donc pouvoir évoluer. Donc c'est un vrai avantage. Donc il y a une vraie politique interne, de mobilité interne. Absolument. Très bien. Quels sont les besoins urgents actuellement? Alors les besoins urgents, ils se situent essentiellement à horizon 2020, puisque nous avons une vague de départ à la retraite donc à cette période, donc qui va vraiment occasionner un besoin sur des postes plutôt orientés sièges, c'est-à-dire aussi bien dans le secteur de la communication, dans le secteur du marketing et donc de la comptabilité. Mais alors ça change, parce qu'à tout moment, effectivement, on a parfois des besoins, même au niveau des stagiaires, pas forcément uniquement au niveau du recrutement. Nous accompagnons les stagiaires également pour leur permettre d'avoir une vraie expérience dans différents domaines. Très bien. Voilà. Alors justement, pour les jeunes qui nous écoutent et qui peuvent se dire, bon, je suis à Paris, est-ce que je peux postuler en stage en Guadeloupe parce que j'aimerais bien rentrer après mes études? Donc c'est des choses qui sont possibles. Absolument, nous sommes preneurs, puisqu'effectivement, nos jeunes domiens qui partent faire leurs études en France métropolitaine, voire même parfois à l'étranger, ont du mal après à revenir et à trouver ou des stages pour leur permettre donc de valider leur diplôme. Et c'est vrai que nous sommes très friands de ce type de profil parce qu'ils ont une vision qui est souvent plus large de par leur expérience hors du département. Et donc, ça nous permet d'avoir une relation gagnant-gagnant avec ces jeunes donc, qui souhaitent notamment remettre un pied chez eux. Et un des principaux slogans qui caractérisent le Crédit Agricole, c'est la territoire attitude, c'est notre vocation. Donc véritablement, nous souhaitons permettre à de jeunes Guadeloupéens de pouvoir rentrer aux Antilles, rentrer chez eux et de pouvoir véritablement avoir une carrière intéressante. Très bien. Et trois arguments de fin pour donner envie aux jeunes ou aux moins jeunes de rejoindre le groupe? Bien écoutez, en dépit d'avoir du soleil chez nous aux Antilles, le Crédit Agricole est une banque de plein exercice. Donc ça veut dire qu'ils arrivent dans une entreprise où tout se décide déjà sur place. C'est une banque qui est en perpétuelle mutation. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est une banque où véritablement le jeune peut avoir un plan de carrière très diversifié, puisque nous avons, je vous l'ai dit, des postes aussi bien dans le réseau de proximité qu'au siège. Et donc ça veut dire qu'on peut arriver au Crédit Agricole avec un profil bancaire, mais pouvoir après évoluer vers des postes plus pointus, j'ai envie de dire, plus techniques sur le marketing, la comptabilité, le contrôle de gestion. Donc on a une vraie perspective d'évolution de carrière quand on intègre le Crédit Agricole. Et pour moi, c'est un des principaux arguments que nous avons. Très bien. Voilà. Merci Madame Morvan. Je vous en prie. Donc pour le groupe Crédit Agricole en Guadeloupe.